Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer. Alors, y a-t-il un lien avec le progrès? Y a-t-il un lien avec l'idée qu'on se fait du progrès? Amandine Ruas, merci d'être avec nous. Vous êtes coach reconversion pro-chance ou pro-chance. Moi, je vais dire pro-chance. Vous dites pro-chance? On dit plutôt chance. Moi, je préfère chance, c'est plus sympa. Un mot, parce que cette question de la reconversion, on en a fait même un débat. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet et à bâtir une stratégie d'entreprise? C'est un sujet de préoccupation qui touche quoi? Beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont un peu à bout de souffle? Oui, c'est un vrai sujet dans la société d'aujourd'hui. Juste pour donner un petit peu de contexte, avant d'être coach professionnel, j'étais responsable RH. Donc la souffrance au travail, les difficultés à trouver du sens dans son emploi, à être stimulé par un job qui a véritablement des tâches qui nous animent, c'est quelque chose qui était très prégnant. C'est rare d'avoir une ancienne RH. D'habitude, les DRH, ils ont un peu de langue de bois. Vous êtes ancienne, ils venaient dans votre bureau et vous disiez, moi, j'en peux plus, je suis à bout, quoi. J'entendais beaucoup de souffrance. C'est ça qu'on entend. C'est une certitude. Ça ne veut pas dire que la souffrance est partout en entreprise. Oui. Mais en tant qu'RH, j'en recevais beaucoup. Et le RH, d'ailleurs, est celui qui reçoit parfois la colère, les frustrations. Donc, c'est de là, en fait, que est parti mon souhait d'accompagner les personnes dans leur épanouissement. Donc, c'est d'abord vous qui renversez la table. Vous dites, moi, je quitte le RH et puis je vais accompagner des gens qui peuvent inventer un monde meilleur ou un autre monde. Tout à fait. Je me suis moi-même reconvertie dans un but, justement, d'aider les autres à se reconvertir, de s'épanouir, parce que je pars du principe qu'en fait, quand on est épanoui dans son job, on est forcément aussi plus performant, mais aussi mieux avec les autres, finalement. On est capable de transformer les choses et de contribuer à l'échelle de la société, que ce soit ceux qui entreprennent d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes ont envie de changer la société, ou tout simplement ceux qui ont envie d'être heureux et épanouis Les profils, c'est quoi? C'est des gens qui veulent entreprendre, c'est des gens qui veulent, on l'a vu, on a fait dans ce débat, des gens qui reviennent à la boulangerie, à la menuiserie, qui travaillent la terre, ils étaient cadres. C'est ça, c'est des ruptures aussi, un peu des ruptures de progrès d'ailleurs. C'est des gens qui avaient des postes dans la finance, puis qui font des radis bio dans le Gers. Enfin, pourquoi pas? Tout à fait, on voit un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des reconversions finalement qui sont presque des reconversions sur le même métier. C'est ça. On finit par se rendre compte qu'on aime son métier, mais on n'aime pas le cadre dans lequel on exerce. Peut-être même la relation de travail qui existe avec le manager. Exactement, ou les valeurs de l'entreprise. Donc des fois, on change simplement d'entreprise ou de contexte professionnel. Et puis des fois, on se rend compte tout simplement qu'on a choisi un métier, soit parce qu'on ne savait pas quoi faire, soit parce qu'on suivait une voie toute tracée qui était définie par ses parents, son école, le commerce, ingénieur, etc. Et qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Qui veut dire qui je suis vraiment, quoi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes aspirations profondes. Et c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve avec des ruptures un peu plus... Juste un mot, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des gens qui veulent devenir chefs d'entreprise dans le bio. Il y a quand même tout un mouvement disruptif comme dans notre société, là, on le voit. Ah, totalement. C'est pas minoritaire d'ailleurs, ça commence à progresser considérablement. Oui, et je crois qu'on est à l'aube de... Mais alors, votre témoignage est très intéressant parce qu'on est à l'aube de mutations très très fortes. Alors, pour la confidence, puisque nous sommes entre nous, nous allons créer là, dès ce mois de janvier, une plateforme sur ces sujets, la plateforme d'échange, et en même temps d'essayer d'apporter des solutions sur ces questions à la fois de bien-être, de mieux-être, quelque chose qui s'appelle Bloom Up, mieux-être, bien-être, et en même temps de pouvoir accompagner des personnes qui ne sont pas bien. On parle énormément de la raison d'être des entreprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'arrête pas. Mais enfin, il y a aussi ma raison d'être au travail. Quelle est la raison d'être d'Arnaud Ardouin au sein de Bismarck? Alors on imagine qu'Arnaud Ardouin a énormément réfléchi pour être aussi épanoui. Un livre. Voilà, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire si notre raison pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Exactement. Et si ma raison d'être est un peu incertaine par rapport à ce collectif qu'est l'entreprise, je vais ailleurs, je suis malheureux et je peux être malheureux pendant. Et ce que vous dites est très très juste. Nous on rencontre des gens malheureux au travail qui sont extrêmement nombreux. Donc il faut trouver des solutions. Coach, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un travail de psychologie aussi, Amandine. C'est pas que du RH ce que vous faites. Tout à fait. Donc moi de formation initiale, je suis donc RH. Ensuite je me suis formée au coaching, mais de plus en plus, je continue à me former. C'est quelque chose que j'adore et en plus, je dois ça aux personnes que j'accompagne. Au fur et à mesure, je me suis formée à d'autres outils comme la programmation neurolinguistique pour aider à débloquer des croyances limitantes, la psychologie et même parfois les psychopathologies parce que c'est important aussi en tant que coach d'être capable de connaître où est la limite de son champ de compétences. Bien sûr. Oui, ça je voulais vous demander, parfois vous dites à un client, écoutez, non, là ça sort. Tout est possible ou pas? Il y a des moments où vous dites, non, vous voyez, là ça ne va pas être possible. Dans le délai qui vous est imparti, il n'y a pas le diplôme, il n'y a pas... Ou alors vous faites rêver, j'allais dire, vous dites, si c'est possible, quand on y croit, on y va. Un peu à l'américaine, quoi, le rêve américain.
C'est essentiel de ne pas mentir à la personne qu'on accompagne. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, je pense qu'en effet, on se met parfois des barrières sur ce qu'on croit possible ou pas possible. Vous parlez de diplôme. C'est un des freins principaux des personnes qui ne veulent pas se reconvertir. J'ai pas le diplôme pour ce nouveau métier. Ça, on entend beaucoup. Ou je suis trop âgé. Ou je n'ai pas encore assez d'expérience. Alors qu'en fait, à partir du moment où on a une tête bien faite, qu'on communique correctement avec des mots percutants, qu'on est capable de s'adapter, d'apprendre, casser les murs, quoi. Et puis d'y aller. Et ayez confiance. Exactement. Et puis après, on se forme sur le tas. Aujourd'hui, l'information, elle est accessible partout. On va sur Internet, on trouve l'info. C'est vrai. Ce qui manque, c'est d'être capable de l'analyser, de la trier, de se l'approprier, et puis d'y aller, en fait. Et donc, c'est ça que j'essaie de véhiculer aux personnes. Leur dire, tu n'as pas besoin d'un tampon sur un diplôme pour pouvoir y aller. Merci Amandine Ruas, coach reconversion pro, non pas de chance, mais pro chance, avec tous ces profils que vous accompagnez et que vous suivez jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils vont basculer dans le nouveau monde qu'ils se sont inventés. Merci à François Miquet-Marty d'être venu. Vous viendrez en janvier nous parler de cette plateforme qui fait écho à tous ceux qui sont en souffrance et qui veulent être heureux. Voilà. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Fanny Griesmer. On est un peu en retard, mais voilà, le débat était riche et passionnant. Merci à l'équipe technique, merci aux réalisateurs et aux ingénieurs du son. Sans eux, nous ne serons rien. À demain, bye bye, portez-vous bien.